Shalom, chers téléspectateurs, bonsoir à vous tous, vous qui nous suivez habituellement et vous qui nous rejoignez aujourd'hui. Nous sommes sur LBS Web TV dans votre émission préférée En esprit et en vérité, l'émission dans laquelle Dieu nous cadre, nous recadre et nous encadre dans la prière. Cette émission vise donc à nous édifier et à nous transmettre les connaissances, la vérité que l'Esprit nous a transmis. Nous voulons vous transmettre à votre tour cette connaissance qui va consolider, qui va fortifier et qui va stabiliser non seulement le chrétien lui-même, mais ainsi que sa famille tout entière. Donc, je vous invite déjà, si ce n'est pas encore fait, de partager l'émission, d'inviter aussi d'autres personnes, de les convier à suivre l'émission ensemble avec vous, car cela nous fera beaucoup de bien. Ça vous fera aussi beaucoup de bien dans vos maisons d'avoir partagé la parole de Dieu avec nous, mais aussi d'avoir prié ensemble avec nous. Alors, pour ce soir, nous avons un thème très spécial et j'aimerais déjà préciser que ce thème concerne tous les enfants de Dieu, mais à la fois ceux qui sont prédicateurs, ceux qui sont dans l'enseignement, dans l'exhortation, mais aussi tous les chrétiens qui ont l'habitude de recevoir la parole de Dieu. Avant que je vous dise c'est quoi l'intitulé du thème, je vais vous inviter à prier ensemble avec moi. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers visible et invisible, nous te disons merci. Nous glorifions ton Saint-Nom, ô Dieu, nous bénissons ta présence en ce lieu. Merci pour ce studio, merci pour cette chaîne de télévision LBS Web TV, le canal par lequel tu passes pour toucher les vies, pour toucher, transformer les familles. Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que toi qui donnes la vision, tu donnes aussi la provision et nous comptons sur toi, Seigneur, pour avoir cette provision qui soit spirituelle, qui soit financière, matérielle et dans tous les domaines. Dispose-nous, dispose ton peuple favorablement à recevoir ta parole et dispose-moi efficacement à transmettre mot après mot, expression après expression, selon ce que tu auras déposé sur ma langue en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, je disais que cette émission concerne deux catégories de personnes. Ceux qui transmettent le message de la parole de Dieu et ceux qui reçoivent le message de la parole de Dieu. Et je l'intitule « Le mode de transmission de la parole ». Le mode de transmission de la parole. Bien-aimé, c'est après une étude et après une analyse que j'ai compris que c'est important que nous puissions enseigner sur ces choses. Parce que transmettre la parole de Dieu est un art. Transmettre la parole de Dieu, ça demande des techniques et des méthodologies pour que les gens puissent mieux la recevoir. Mais quand nous rentrons dans la Bible, nous nous rendons compte qu'il y a trois modes établis pour transmettre la parole de Dieu. Ici, je suis en train de parler de quelqu'un qui fait un discours, comme je suis en train de le faire, mais devant le podium, sur un podium, sur la chair, en train de transmettre, en train d'expliquer la parole de Dieu à une assemblée, à une église, à un ensemble des gens qui l'écoutent. Comment transmettre? Quels sont les modes de transmission de la parole de Dieu? D'une autre part, les gens qui reçoivent la parole de Dieu doivent savoir aussi identifier cet orateur qui est en train de parler devant nous. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Quel est le mode qu'il utilise pour transmettre, pour nous donner le message qu'il est en train de nous donner? Parce qu'en identifiant le mode, on peut aussi s'ajuster pour mieux recevoir la parole. Beaucoup de gens ne comprennent pas la parole parce qu'ils n'ont pas réussi à identifier le mode que le prédicateur, entre parenthèses, c'est comme ça qu'on les appelle habituellement, le prédicateur, que le prédicateur utilise pour
pour donner ce message. Donc, c'est important de comprendre le mode de transmission de la parole. Et il y a 3 modes, il existe 3 modes que nous allons voir dans la Bible: l'enseignement, l'exhortation et la prédication. Tout le monde qui est sur une chaire n'est pas en train d'enseigner. Tout le monde qui est sur une chaire n'est pas en train d'exhorter. Tout le monde qui est sur une chaire n'est pas en train de prêcher, de faire la prédication. Alors, il faut savoir identifier. Premièrement, les orateurs. Nous, les orateurs, j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'orateurs qui ont déjà de la difficulté dans ce domaine. Par moments, quand nous sommes invités ou quand nous invitons des gens prêcher dans nos églises, ce sont des choses qu'il faut préciser. Dire à ton invité que je t'invite pour exhorter. Je t'invite pour enseigner. Mais dans la plupart du temps, tu peux dire à un orateur, viens enseigner le peuple de Dieu. Mais lorsqu'il vient, il passe tout son temps dans l'exhortation. Il exhorte au lieu d'enseigner. C'est ce qui nous a poussé à faire l'analyse et surtout à donner cet enseignement. C'est avec toute humilité. Ce n'est pas que nous connaissons beaucoup, mais nous sommes là pour nous compléter. C'est pour compléter ce que je connais. Il y a d'autres qui ne le connaissent pas. C'est que j'ignore. Il y a d'autres qui le connaissent. On apprend de cette manière. Nous apprenons les uns des autres. Et aujourd'hui, si tu es orateur, tu prêches dans ton église, tu es habitué, on t'invite souvent quelque part pour aller prêcher, mais que tu ne connaissais pas ces choses, alors c'est une belle occasion pour toi d'apprendre. Là où on t'a invité, qu'est-ce que on t'a demandé de faire? Est-ce que c'est d'enseigner, d'exhorter ou de prêcher? Alors, comment le savoir? On va y aller. Dans la Bible, on va le découvrir. L'enseignement, c'est le fait de donner les principes, d'expliquer les principes bibliques dans leurs détails. L'enseignement consiste à l'explication, d'abord à la transmission de la connaissance, mais aussi à la décortication de cette connaissance. La connaissance qui est transmise ne sera pas comprise par tout le monde. Il faudra une explication approfondie. Tout le monde qui lit la Bible ne la comprendra pas, et surtout pas de la même façon. Voilà pourquoi les gens qui sont éclairés et qui sont mandatés doivent prendre leur temps à expliquer. C'est là d'ailleurs que je dirais à la personne qui dit « Est-ce que j'ai besoin d'aller à l'église ?» L'église, c'est mon cœur, je peux rester chez moi. Tu peux rester chez toi, lire la Bible, mais sans la comprendre. Mais il y a des gens qui ont eu la révélation sur certains versets, qui ont eu une profonde compréhension. Non seulement parce qu'il est pasteur, mais parce qu'il est mandaté pour cela. L'appel de Dieu dans sa vie, c'est pour comprendre plus que les autres afin de les expliquer. N'oubliez pas, Osée 12, verset 13, « Par un prophète, Israël est sorti d'Égypte, par un prophète, Israël est établi. » Donc, nous avons besoin d'un prophète pour nous faire comprendre certaines choses dans les Écritures. Et ça, c'est l'enseignement. Donner la connaissance et expliquer cette connaissance pour la rendre facile à la compréhension et à la pratique. Comment les gens pratiqueront s'ils n'ont pas compris les principes? Les principes sur la sanctification doivent être mieux décortiqués, mieux expliqués. Et c'est ce que Jésus faisait. La Bible nous dit dans Luc chapitre 5, verset 17, la Bible dit, Luc 5, 17, « Un jour, Jésus enseignait. » Donc là, il était dans le mode enseignement. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis. Ils étaient venus de tous les villages de Galilée, de Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Jésus enseignait, mais pendant qu'il enseignait, il se faisait des guérisons. C'est pour dire qu'il ne suffit pas toujours d'imposer les mains aux gens.
de faire tomber les gens pour qu'il y ait la puissance de Dieu, pour qu'il y ait les guérisons. L'enseignement véhicule la puissance de Dieu. L'enseignement véhicule la guérison. Tu peux enseigner dans le calme, sans crier, sans bousculer les gens. L'enseignement, seulement pendant le moment d'enseignement, les gens sont guéris. Pourquoi? Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais comment connaît-on la vérité? C'est à travers l'enseignement. C'est lorsque l'enseignement est donné que les gens parviennent à la vérité. Lorsque les choses, les principes sont expliqués, que les gens parviennent à comprendre. Ils parviennent à la vérité. Il avait lu, mais il n'avait rien découvert. Mais comme le pasteur, l'apôtre, le docteur a expliqué, a enseigné les choses, là maintenant, la personne parvient à la compréhension, à la lumière, à la vérité. Parlons du deuxième mode. L'exhortation. L'exhortation, c'est le fait de fortifier quelqu'un, d'encourager quelqu'un, de consoler quelqu'un. Tous ces verbes-là, ça rentre en synonyme avec l'exhortation. Lorsque je suis en train de consoler, de réconforter, d'édifier, d'encourager quelqu'un, je t'encourage à te sanctifier. Là, je peux ne pas donner les principes de la sanctification, mais je te booste pour que tu comprennes l'importance de la sanctification, pour que tu comprennes que c'est à ton avantage de te sanctifier et il y a aussi des bénéfices. Ça, c'est un encouragement, c'est un réconfort, c'est une édification. L'exhortation, je peux exhorter sur la foi, encourager quelqu'un à ne pas abandonner, encourager quelqu'un à toujours faire confiance en Dieu, quelles que soient les situations que tu traverses. Ça, c'est de l'exhortation. Nous pouvons lire Actes chapitre 20, le verset 2. La Bible dit, « Il traversa ce territoire en adressant aux gens », dans la version Louis II, on dit, « en adressant aux disciples de nombreuses exhortation. » Donc là, à ce moment, il n'était pas en train de les enseigner, il n'était pas en train de donner les principes, mais il était en train de les édifier, de les encourager, de les fortifier à continuer à servir Dieu, à continuer à marcher avec le Seigneur, à ne pas avoir peur. C'est que Dieu dit à Josué, ne crains pas, fortifie-toi, aie courage. Ça, c'est de l'exhortation. Il l'encourage. Et le troisième mode, c'est la prédication. La prédication, c'est la promulgation, c'est la publication. La prédication, c'est ce que nous faisons lorsque nous sommes en plein air. Nous publions l'Évangile, nous publions que Jésus-Christ est Seigneur, nous publions les témoignages de Jésus-Christ. Ça, c'est la prédication. Et nous pouvons lire 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3. Il dit, « Nos exhortations ne provenaient ni de l'erreur, ni de motifs impurs, de la ruse. » Donc là, il parle encore de l'exhortation. Il parle encore de l'exhortation. Mais je pense que dans la version Louis II, il parle plutôt de la prédication. Notre prédication ne reposait pas sur l'erreur. C'est ce que traduit Louis II. Il parle plutôt de la prédication. Notre prédication ne reposait pas sur l'erreur. Donc, voilà les trois modes de transmission de la parole. C'est très important de connaître les modes, mais aussi le contenu. En expliquant, j'ai déjà donné le contenu de ce mode, mais j'aimerais un peu épingler un point très important avec lequel nous allons finir. Lisons d'abord Romains chapitre 14, versets 7 à 8. Il dit, « En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même, car si... » Non, excusez-moi, c'est Romains 12. Romains 12, versets 7 à 8. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Donc, il y a des gens à qui Dieu a donné l'enseignement comme don.
Il a le don d'enseignement. Donc lui, quand il prend un verset, il commence à décortiquer, il explique les principes. Ce que tu n'as jamais compris dans ce verset, ça ressort clairement. C'est une grâce que Dieu lui a accordée. La grâce de l'enseignement. Voilà pourquoi il ne faut pas se comparer aux autres. Il ne faut pas copier le message des autres. En ce moment-là, quand tu vois un prophète ou un docteur enseigner sur le mariage et les gens l'écoutent beaucoup, tu dis, ah, pour que les gens, que j'ai aussi de l'audience, il faut que j'enseigne sur le mariage. Si tu n'es pas appelé à le faire, tu ne réussiras pas. Donc, que celui qui est appelé à l'enseignement s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec simplicité. Donc, ça, c'est un point à considérer avec beaucoup de sagesse. Alors, c'est quoi le contenu dans tout ça? Le contenu dans l'enseignement, le contenu dans la prédication, le contenu dans l'exhortation. Bien-aimés, nous prédicateurs, nous orateurs, souvent, on a cette confusion de nous appeler tous prédicateurs, enseignants, pendant que tout le monde n'est pas enseignant, tout le monde n'est pas prédicateur. Nous, orateurs, nous qui nous tenons devant pour transmettre le message. Il est important de rester concis, précis et circonscrit dans la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu que tu prêches, reste dans la parole de Dieu. Il est étonnant de voir des orateurs qui te prêchent sur la sanctification, mais qui te parlent en même temps de la foi, qui te parlent en même temps de comment il avait voyagé, il te raconte des histoires, comment il était passé en Chine, comment il a 12 voitures dans son garage, comment il a des maisons, comment... Donc, tu sens qu'il mélange beaucoup de choses pendant qu'il transmet. Ce qui fait que tout ce que tu mélanges, ça va créer de la diarrhée dans ceux qui l'écoutent. Ils seront malades au lieu d'être en bonne santé. Je vais prendre 2 textes pour que nous puissions clôturer. C'est Actes chapitre 1, verset 3. La Bible dit, c'est avec eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant, après avoir souffert, et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Donc, lorsque Jésus est ressuscité, il est apparu aux disciples. Et la Bible dit, il est resté avec eux pendant 40 jours. Comptez, 40 jours. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 40. Mais pendant tous ces 40 jours, le seul sujet qu'ils exploitaient, c'était le royaume de Dieu. Ils s'entretenaient sur le royaume de Dieu. Il n'a pas évoqué le sujet de la politique. Il n'a pas évoqué le sujet de la nourriture. La version anglaise dit qu'ils étaient en train de parler. Je vais juste la trouver pendant que je suis là. Je vais juste la trouver et nous allons la lire. Donc, la version anglaise, elle dit ceci. After Jesus died on the cross, he became alive again. During the 40 days after that, he showed himself many times to his apostles. He showed himself in different ways. Then they could be really sure that he was alive again. During this time, Jesus spoke to his apostles about the kingdom of God. He was not speaking about the Pharisees. He was not speaking about food. Il ne parlait pas de la nourriture. Il ne parlait pas des pharisiens. C'est étonnant de voir un orateur qui se tient sur la chair, au lieu d'enseigner la parole, au lieu d'exhorter, de prêcher, il commence à lancer des flèches contre d'autres orateurs, faisant de ses adversaires. Oh, un pasteur a dit ceci, il s'attaque aux autres pasteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a passé 40 jours. Il n'a pas parlé des pharisiens. Il n'a pas parlé en mal des sadducéens et des autres qu'il avait tués. Tout ce qu'il disait, c'était concernant les royaumes de Dieu. Toi, orateur, toi, prédicateur, toi, enseignant, pendant les 40 minutes, les 60 minutes qu'on te donne pour prêcher, combien de minutes parles-tu de la parole de Dieu et combien de minutes parles-tu de ta vie? Il parlait du royaume, du royaume.
Il parlait du royaume. Et si nous lisons Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8, ce verset m'a toujours bouleversé quand je le médite de cette manière. Parce que la question qu'il faut se poser, Dieu peut-il nous recommander quelque chose que lui est incapable de faire, que lui est incapable de faire? Non. C'est que Dieu nous recommande, lui-même le fait. La Bible dit ceci: en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Mais non, l'analyse, la méditation qu'on fait sur cela, c'est quoi? Il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Or, la prière, c'est quoi? C'est une conversation entre l'homme et Dieu. Donc, il y a un moment où l'homme parle à Dieu. Ça, c'est par la demande, par l'adoration, par la louange, par l'intercession, par la prière d'autorité. L'homme parle à Dieu. Mais il y a un moment où Dieu te parle. Mais Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a des moments où il te parle par les rêves. Il te parle par des images. Mais il y a aussi des moments où il te parle par l'enseignement, par l'exhortation, par la prédication. C'est-à-dire, il y a un homme qui se tient debout devant l'assemblée et qui parle. Cet homme-là ne parle pas de sa part. C'est Dieu qui parle à travers lui. Donc, si Dieu parle, Dieu serait le premier à obéir à ce verset en priant. Parce que ce que Dieu fait là, c'est la prière. En priant, ça veut dire en conversant avec l'homme, Dieu ne doit pas multiplier des vaines paroles. Donc toi, l'orateur qui multiplie des vaines paroles, tu parles comment tu étais en Chine, ce n'est pas mauvais de donner des exemples pour édifier des gens. Mais quand tu en fais l'habitude, donc dans tout le temps que tu passes devant les gens, tu racontes des histoires qui n'ont rien à voir avec le thème. C'est comme si Dieu est en train de multiplier des vaines paroles. Et pourtant, Dieu a interdit de multiplier les vaines paroles pendant la prière. Donc, Dieu lui-même est un Dieu d'ordre. Il doit ne pas multiplier les vaines paroles, mais enseigner ce qui est utile, ce qui est profitable, ce qui est avantageux pour le peuple de Dieu. Si cet enseignement vous a béni, restez encore fidèles et scotchés sur la chaîne LBS Web TV pour en apprendre encore plus. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, c'est pour ta gloire et seulement pour ta gloire. Seigneur, permets-nous d'être des orateurs qui enseignent la vérité, qui prêchent dans l'esprit et dans la vérité, qui exhortent et qui édifient ton peuple à devenir meilleur, à avoir des résultats, à produire les exploits à travers leur foi. Laisse que cet enseignement puisse aider et les orateurs et ton peuple, les auditeurs, afin qu'ils ne soient pas des auditeurs oublieux, mais qu'ils mettent en pratique ta parole après l'avoir reçue par l'enseignement, par l'exhortation ou par la prédication. Que ton nom soit loué au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver dans la prochaine épisode de En esprit et en vérité. N'oubliez pas de soutenir la chaîne LBS Web TV par vos prières, par vos finances et par tous les moyens possibles. Et n'oubliez pas de soutenir votre émission En esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse.